Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de juin. On va regarder quels sont les messages pour vous et ce qu'on a à nous dire concernant vos amours. On va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les Gémeaux pour ce mois de juin? Quel est le message? On a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Et derrière, on a la carte faire un effort. Le grand amour ou bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On a des sentiments romantiques et dignes d'être vécus. Alors, traiter les problèmes familiaux, on nous parle ici. Alors d'ailleurs, on a la carte des enfants. Ça peut être pour certains Gémeaux, c'est pas régler les... Bon, accorder un pardon à ses parents, pour certains, ça va être ça. Régler une situation de votre enfance, guérir d'un traumatisme passé. Pour d'autres, ici, traiter les problèmes familiaux, c'est peut-être des problèmes que vous rencontrez actuellement au sein de votre foyer. Par exemple, avec vos enfants. Et d'ailleurs, ici, on a des enfants qui sont représentés sur cette carte. Alors, on vous dit de maintenir le cap, de faire un effort, de tenir le coup, parce que ça en vaut la peine. Et vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ce que vous ressentez est légitime. Les Gémeaux. Allez, on va prendre un autre message avec l'oracle des amoureux. Donc pour les taureaux, les Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Allez, pour les Gémeaux. Ouh. Ah ben, elle a volé à l'autre bout de la pièce. Je vais aller la chercher. Ah, on nous parle d'amour, mon amour. Ah, et derrière, on a flamme jumelle. Décidément, votre passion s'enflamme. Alors, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc, il y a peut-être un éloignement là. D'ailleurs, bon, on nous parle de flamme jumelle. Dans le cadre du parcours flamme jumelle, pour ceux qui y croient, il y a toujours une séparation. Et là, c'est ce qu'on nous dit. Même si nous devons être séparés physiquement, le lien perdure toujours. C'est ça qui ressort. Et derrière, on a la carte de l'amitié. Nourrit les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Et la guérison. Ok, quelque chose à guérir, les Gémeaux, en vous ou dans votre relation. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit avec le tarot pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien pour le mois de juin. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 2 de bâton. Alors, j'ai fait les béliers, j'ai fait les taureaux, je fais les Gémeaux et j'ai toujours ce 2 de bâton qui ressort à chaque fois. Derrière, on a la carte de la mort. Ouais. On nous parlait de guérison ici. Oh, pardon. On nous parlait de guérison derrière. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Il y a quelque chose à guérir dans votre couple, mais aussi en vous. Là, le 2 de bâton, je sens... c'est pas qu'on doit prendre une décision, mais plutôt une direction. Persévérer peut-être dans ses efforts, parce que c'est ce qu'on vous disait ici. Faites un effort. Derrière, on a la carte de la mort. Mort et renaissance. Quelque chose est en train de se terminer. Une blessure peut-être qui est en train de guérir. Reine d'épée, il y a un peu trop de mental. D'ailleurs, je vous sens sérieux. Je vous sens... alors, calme quand même. Mais oui, vraiment, dans votre tête, plus que dans votre cœur. Dans l'analyse. On a le 5 de bâton. Il y a peut-être des désaccords, des tensions en ce moment pour certains d'entre vous. Vous réfléchissez beaucoup. Ouais. Allez, on poursuit pour les Gémeaux.
Ah ben voilà, des prises de tête hein, avec le 5 d'épée, la reine d'épée. Pour certains, j'ai l'impression qu'on est dans l'ego, hein, pas mal. Hein. Y a peut-être oui, des problèmes à régler, on a envie d'avoir le dernier mot, etc. Qu'est-ce qu'on avait? C'est pour ça qu'on vous parle d'amitié, en fait. Hein. C'est plutôt que de... vu qu'il y a des soucis à régler, alors après, ça ne concerne pas tous les Gémeaux. Hein. Si tout va bien, tout va bien. Je ne vous annonce pas des problèmes ici. Là, c'est pour ceux qui sont dans cette situation-là. Alors, pour le coup, on aurait peut-être plutôt tendance à nous parler de couple, mais ça peut être aussi les célibataires qui ont des choses à régler dans leur vie, qui se prennent la tête. Là, j'ai l'impression, ouais, 5 d'épée, reine d'épée, on est vraiment dans l'ego. Alors peut-être aussi que c'est le conseil, hein, qu'on vous dit d'être davantage dans la logique et l'intellect que dans les émotions, mais bon, je pense pas. Plus vous êtes un signe d'air. Derrière, on a le page de pentacle et le 5 de bâton. Ouais, on n'est pas d'accord sur quelque chose. Hein. On a le 4 de bâton et le 2 de pentacle. Je sens aussi le 2 de pentacle, là on est un peu, on peut nous parler de charge mentale. Il y a des choses à régler, c'est pas forcément des problèmes, et ça peut être un quotidien qui est lourd à porter. Je serais pas surprise qu'on ait par exemple le 6 de pentacle dans votre jeu, hein, pour rééquilibrer un petit peu les choses au sein de votre foyer. On nous parle de votre foyer ici avec le 4 de bâton. Allez, on va tirer 9 cartes. Allez, pour les Gémeaux. Ouais. Au dos du jeu, on a le 5 de bâton. Donc, on nous parle bien de tension, de problème, entre guillemets, à régler. Il y a quand même la question qui se pose là avec le 5 de bâton. On vous invite à réfléchir. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se prendre la tête comme ça? Est-ce que ça vaut la peine de rentrer dans le débat là? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt calmer le jeu sans pour autant laisser de côté vos convictions et vous rabaisser? Là, j'ai l'impression qu'il y a... derrière, on a le cavalier de coupe. Hein. Le 5 de pentacle. J'ai l'impression qu'il peut y avoir quelqu'un de très têtu en face de vous. Ou alors inversement. Quelqu'un qui va faire un pas vers vous pour se réconcilier, pour arranger les choses. Et peut-être que vous allez rester dans votre problématique. Peut y avoir un sentiment de rejet aussi ici avec le 5 de pentacle. C'est comme si on était rancunier. On peut nous parler de ça aussi. Hein. J'ai l'impression que non, on veut continuer à discuter, à revendiquer, à s'expliquer. Alors que là, avec le cavalier de coupe... il y a peut-être quelqu'un en face de vous qui vient pour apaiser les choses. Alors pour les célibataires, peut-être que actuellement vous rencontrez des problèmes au sein de votre foyer, avec vos parents ou votre entourage familial. Il y a des prises de tête qui vous font peut-être vivre un sentiment d'abandon et de rejet, de manque. Par contre, ici avec le cavalier de coupe, il y a une rencontre qui est possible, hein, quelqu'un qui peut venir vers vous. Peut-être que ça va vous faire vous prendre la tête. On a l'as d'épée, ouais, on est beaucoup... Ah, l'as d'épée, l'as de coupe. Ok. Et le cavalier de bâton. Bah oui, d'ailleurs, depuis le début de la guidance, j'ai pas le sourire. Et vous l'avez peut-être pas non plus, les Gémeaux, le sourire. Et là, il est peut-être question justement de retrouver le sourire en réglant ce qu'il y a à régler. Allez.
Alors, on a le 8 d'épée. Oui, on est beaucoup dans l'ego, on est beaucoup dans le mental. Le 8 d'épée, ici, peut nous parler soit d'obstacles à dépasser. Le 8 d'épée, c'est d'avoir l'impression d'être piégé. D'avoir l'impression d'être dans une prison, de ne pas pouvoir agir, etc. Donc il y a peut-être des contraintes ici, mais ça peut être aussi une prison mentale. C'est-à-dire vous êtes beaucoup dans l'ego, beaucoup dans le mental, à vous dire des choses. Dans votre guidance générale, je crois que le titre c'est « Et si vous vous étiez trompé ?» Donc il y a un peu l'ego qui est là, qui est très là, hein, très présent. On a la grande prêtresse et on a la carte de la mort. Bon, par contre, il y a quand même, il y a quelque chose vraiment qui doit se terminer, des conflits qui doivent cesser, un système, un schéma de pensée aussi qui doit cesser, voir les choses différemment. Alors, on peut nous parler éventuellement de guérison ici. D'ailleurs, on a l'as de coupe quand même. On a l'as de coupe, l'as d'épée, l'as de coupe. Avec la grande prêtresse, peut-être que vous allez avoir une révélation, comprendre quelque chose, comprendre la situation qui se joue ici, comprendre pourquoi vous êtes dans cette situation. Peut-être que pour certains, vous avez des traumas à guérir, des blessures à guérir, un sentiment de rejet que vous avez éprouvé plusieurs fois dans votre vie. On a le 9 d'épée, ouais, on est vraiment dans le mental, dans les peurs là. Hein. On a le 7 d'épée. On a le 2 de bâton. Vous pouvez avoir l'impression, les Gémeaux, là, de vous retrouver dans une impasse. Or, ce n'est pas le cas. Là, avec le 7 d'épée, on peut avoir envie de fuir une situation, de fuir ses responsabilités, de se voiler la face sur certaines choses. On a la carte de la tour. Ouais. Je pense que bon, c'est tant mieux, c'est pour ça qu'on a la carte de la mort. La mort et la tour, il y a une remise en question là. On ne parle pas forcément de rupture, mais dans votre vie émotionnelle, là, il y a une remise en question. Mais c'est nécessaire, c'est vraiment nécessaire. Et ben voilà, ben c'est très bien, la carte du monde. Et le 10 de Pentacle. Il y a quelque chose qui doit se terminer, quelque chose qui doit s'écrouler pour retrouver le bonheur et l'épanouissement, pour retrouver sa complétude. C'est comme si, là on me montre comme un puzzle, hein, voyez, comme si vous aviez perdu des petits bouts de vous et qu'il fallait tout rassembler. Hein. On me montre cette image-là et la carte du monde qui parle de complétude. Bah oui, c'est ça. C'est aussi se retrouver, se réparer, vous voyez. D'où le puzzle. Hein. Remettre les pièces, hein, les réemboîter les unes dans les autres. Hein. Bon. Alors, je vais recouvrir le 8 d'épée. On a le 10 d'épée. Vous arrivez au bout de quelque chose là. Le 10 d'épée, c'est une bonne nouvelle. Parce que la souffrance, elle était là. La souffrance, elle était là. Elle était même là depuis un certain temps. Il faut que ça cesse. Et le 10 d'épée nous dit que les souffrances vont se terminer. La prison mentale dans laquelle vous étiez, les pensées dans lesquelles vous étiez, vont s'écrouler. Ah, super. Derrière, on a la carte de l'étoile. Hein. Faites un effort. Hein. Tout ça, ça ne va pas durer. C'est temporaire, ça va se régler. Enfin, c'est temporaire, oui, même si ça fait un moment. Je pense qu'il y avait de la souffrance en vous, les Gémeaux, hein, depuis un bon bout de temps. Là, quelque chose doit s'écrouler. La carte de la grande prêtresse... on peut nous parler, c'est comme si vous essayiez d'échapper à ça, que vous faisiez de la résistance, mais là vous ne pouvez pas aller contre. Peut-être que ces derniers temps vous étiez dans la résistance, hein. Vous résistiez au changement. C'est pour ça qu'il y a la tour, hein. C'est que ça s'écroule, hein. Et là vous ne pouvez pas y couper. Mais c'est bénéfique. Hein.
Et la carte de l'étoile, on peut nous parler aussi d'une situation voilà, vraiment difficile que vous rencontrez actuellement au sein de votre foyer ou dans votre couple, ou alors dans votre vie pour les célibataires. Là, on parle vraiment émotionnellement de comment vous êtes. On vous dit eh bien voilà, de tenir le coup. Faites un effort, encore un dernier effort. Il y a la carte de l'étoile qui est là, il y a un rêve qui se réalise. On arrive à boucler un cycle infernal même, qui va se terminer. Allez, sur le 9 d'épée, le 7 d'épée. Pour certains d'entre vous, c'est des peurs aussi qui vont s'écrouler. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être la peur d'être trompé, d'être trahi. Le 7 d'épée peut nous parler de ça aussi. Hein. Pour certains, vous avez peur de ça et ça vous empêche d'avancer dans votre vie amoureuse. Soit si vous êtes en couple, soit si vous êtes célibataire, ça vous empêche d'avancer. Cette peur-là, ces peurs-là que vous avez. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 9 d'épée, le 7 d'épée hein? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, le soleil. Bah voilà. On recouvre ces cartes sombres avec de la lumière. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais voilà, là c'est plutôt sombre. Et regardez comment ça se termine. Le monde, le 10 de Pentacle et le soleil. C'est comme si la lumière était faite. C'est comme si la joie revenait. Parce qu'on se libère de ses peurs. Parce qu'on se remet en question. On accepte d'abandonner ces schémas de pensée. On ne résiste plus. Il y a quelque chose qui s'écroule et quelque part, bah, ça vous libère. Ça vous libère, regardez. Elle est, voilà, les bras écartés. Et derrière, on a le roi de bâton. Le 5 d'épée, le page de pentacle et le chariot et le jugement. Et vous allez accueillir ça vraiment avec soulagement. On parle vraiment là de guérison, d'envol. Regardez, elles ont toutes les bras écartés, les bras ouverts. Vous ne résistez plus. Regardez, le jugement. Le 7 de pentacle. Allez, on prend une carte là sur la carte de la tour. Allez, sur la tour, hein, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le page de pentacle. Pour certains d'entre vous, même, l'as d'épée, une révélation, un moment de vérité. La carte des amoureux et l'ermite. Pour certains d'entre vous, même, en fait, c'est très positif là ce qui se passe. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi que pendant longtemps, vous avez cru qu'on ne vous aimait pas, qu'on vous rejetait, qu'on vous a trahissé, qu'on allait vous tromper, vous trahir. Et puis vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé. Voilà, que c'était dans votre tête. Et donc, le monde, le 10 de pentacle. On retrouve sa complétude. On est réparé. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit avec l'oracle des contrats d'âme. Donc, on va parler ici de vos énergies d'un côté, des énergies de votre autre. Votre autre, c'est la personne qui partage votre vie, c'est la personne que vous allez rencontrer, c'est la personne à laquelle vous pensez, que vous avez dans le cœur ou dans la tête. Ça peut être un ex aussi, voilà. La personne à laquelle vous pensez. Allez, pour les Gémeaux, en signe solaire ascendant lunaire et vénusien, pour le mois de juin. On a l'émerveillement. Derrière, on a le self-centrage. Le besoin de reconnexion. Il y a quelque chose qui se répare là. Hein, en vous et dans votre couple. Bah dis donc. Ouais, l'osmose. Ah, et on nous parle de flammes jumelles, de grand amour et la peur. Bah oui, on est vraiment dans le thème ici. Alors,
Allez, pour les Gémeaux. Pour le mois de juin. Alors à la coupe, on a le besoin de reconnexion et on a l'élève. Il y a quelque chose à apprendre. Oui, c'est pour ça qu'on avait la carte de la grande prêtresse. Allez, c'est parti. Vos énergies. La personne en face de vous. Vos blocages. Les blocages en face. Ce qu'il y a à apprendre à travailler. Le karma. Bon, bah, je vais garder les deux. Et la personne en face de vous. Et enfin, l'évolution de la situation. Alors, derrière, on a la rencontre forte, on a la relation houleuse et on a le passage, ouais. Il y a une étape à traverser, un obstacle à dépasser ici. Soit pour aller à la rencontre de l'autre, pour les célibataires, soit pour se reconnecter à l'autre, pour les couples. On a le drapeau blanc, la sincérité et le bonheur. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de votre côté? On a le drapeau rouge. Ok. En face, on a l'indécision. La personne en face de vous ne sait pas où aller, ne sait pas que faire, ne sait pas quoi décider. Le drapeau rouge. Bon, vous êtes en crise, hein, le drapeau rouge. Les blocages, on a l'enfant intérieur. Oh, ouais. C'est pour ça qu'on parle de régler les problèmes familiaux, d'accorder un pardon à ses parents, d'accorder un pardon, de venir réparer votre enfant intérieur. C'est ça qui bloque. Je vous parlais tout à l'heure d'un sentiment de rejet que vous éprouviez peut-être régulièrement. Bah, il y a quelque chose à guérir ici. Alors, en face de vous, on a l'autre personne. Alors, le blocage, c'est une autre personne. Ouais. Donc, pour certains, il y a peut-être une séparation, il y a peut-être une énergie tierce là. On peut nous parler de quelqu'un en face de vous. Alors, c'est peut-être ça la situation du coup de rejet que vous ressentez. C'est peut-être que la personne en face de vous est dans l'indécision vous concernant. Elle a peut-être encore quelqu'un en tête. Alors, les énergies peuvent être interverties. Peut-être que pour certains Gémeaux, vous allez davantage vous retrouver ici que là. Et c'est ok. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? La seconde chance. Faire confiance. Là, ça va parler aussi bien au couple qu'au célibataire. Hein. Ce qu'il y a à apprendre, ce qu'il y a à comprendre, c'est accorder une seconde chance à quelqu'un. Pour certains, il y a peut-être, c'est peut-être ça. Vous avez été, par exemple pour les couples, il y a pu y avoir un coup de canif dans le contrat. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait le 7 d'épée, qui nous parle de trahison, de tromperie. C'est pas forcément, pour certains c'est le cas, c'est une infidélité ou une peur de l'infidélité, une peur de l'autre personne, voyez. Donc, voilà, accorder une seconde chance, refaire confiance, ne plus être toujours sur le qui-vive, en alerte, à essayer d'analyser la personne en face de vous. Et l'autre, c'est la famille, faire cohésion, c'est le mot qui m'est venu, faire cohésion. Comme si la personne au final restait... Alors c'est marrant parce que il y a quand même ce rejet là qui ressort. Vous, un sentiment de rejet, mais j'ai l'impression que la personne en face de vous, c'est la même chose. Qu'elle se met à l'écart. L'apprentissage, la famille... C'est ça, c'est de faire cohésion, de ne pas se mettre à l'écart. Peut-être que cette personne s'en veut de ce qu'elle a fait.
Alors, le karma. De votre côté, on a le libre arbitre et l'indépendance. Vous choisir, vous priorisez. Prendre une décision. Se détacher. Et en face, qu'est-ce qu'on a? Ouais, le flashback des vies antérieures. Quelque chose du passé qui doit être libéré, qui doit être pardonné aussi. Et vous, de votre côté, enfin, là, on nous parle plutôt d'indépendance, de reprendre son pouvoir. Avec le tarot, on avait le roi de bâton. Je crois que c'était ça, le roi de bâton. Reprendre son pouvoir. Se respecter. Se respecter pour ne plus justement vivre ça, ce sentiment de rejet. Alors, l'issue de la situation, la relation miroir, eh ben voilà, exactement. C'est-à-dire que vous vous sentez en rejeté, mais la personne en face de vous, c'est pareil en fait. Vous êtes en miroir l'un de l'autre. Donc là, l'évolution de votre situation, c'est ça. C'est qu'en fait, on projette des choses sur l'autre, on projette des peurs et inversement, l'autre fait la même chose sur vous. Voilà, une relation miroir. Donc, il y a des efforts à faire, des choses à travailler. Allez, je peux la recouvrir. La relation miroir. Ça peut être... Ah, l'âme sœur. Bah oui. On vous parle de grand amour, là. Hein. On vous dit que c'est votre grand amour. Et la relation houleuse. Malgré... Ouais, le drapeau blanc. Il y a une étape à traverser, encore une fois. Hein. Le drapeau blanc, c'est que, c'est que la voie est libre. Ça peut être aussi une indication des efforts à faire, hein, la relation miroir. Hein. Peut-être observer l'autre, comment il se comporte, pour comprendre sa façon d'aimer à lui, ou à elle, enfin, vous voyez, à cet autre. Hein. Sa façon d'aimer, ce qu'il attend. Enfin, ce qui elle attend, hein, on est bien d'accord. Et inversement. Souvent, on nous dit, pour savoir ce que l'autre attend, il suffit de regarder les gestes d'amour qu'il ou elle a. Donc ça peut être une indication. Se regarder aussi dans les yeux de l'autre. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vais vous prendre... un dernier message avec le petit oracle. Dis-moi que je t'aime. Allez, pour les Gémeaux, eh ben, on en a eu une. La correspondance. Tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants. Pour éviter les quiproquos et les situations douteuses, privilégie les réponses saines. Les réponses claires, pardon. Je vais en prendre une autre parce qu'elle a sauté aussitôt. Et j'aime bien quand j'ai le temps de poser ma question. Donc pour les Gémeaux, pour le mois de juin, quel est le message pour vous? Oula, j'en ai une qui s'est retournée. Bon, de toute façon, on en revient à faites un effort. Et là, on a le comportement. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi pour ta vie sentimentale que l'exigence commence par soi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Alors, vous pouvez aller voir votre guidance générale qui est déjà en ligne. Je vous invite aussi à aller consulter vos autres signes ascendants lunaires et vénusiens pour avoir d'autres éléments de réponse. Peut-être aussi que vous allez davantage vous retrouver dans vos autres signes que dans votre signe solaire. On se retrouve très bientôt pour une prochaine guidance. Merci de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute, merci pour votre présence.
À bientôt les Gémeaux.